Depuis que j'ai parlé des pigeons voyageurs pendant la guerre, tout le monde me demande de parler des corbeaux dans Game of Thrones. Si je dis que j'ai jamais regardé Game of Thrones, est-ce que je vais me faire lyncher? Dans Game of Thrones, les personnages communiquent entre eux en s'envoyant des messages par corbeaux. Pendant la guerre, en France, on communiquait en s'envoyant des messages par pigeons voyageurs. Du coup, est-ce que les corbeaux dans Game of Thrones, c'est un mythe ou une réalité? Juste un petit rappel, un pigeon il va pas là où on lui dit d'aller. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il rentre tout le temps chez lui. Mais pour être capable de rentrer depuis n'importe où, il faut avoir une très bonne capacité d'orientation. Donc la première question c'est, est-ce que les corbeaux ont une très bonne capacité d'orientation? Et la réponse est oui. Ils sont très intelligents, ils ont une excellente mémoire, et donc ils sont capables d'apprendre un trajet d'un point à un autre. Mais dans les faits, un système postal avec un corbeau serait beaucoup moins efficace qu'avec un pigeon. Pour caricaturer, un pigeon c'est un animal fidèle, là où un corbeau c'est plutôt un animal opportuniste. Donc quand on lâche un pigeon, la seule chose à laquelle il pense c'est « je veux rentrer chez moi ». Un corbeau, si pendant son voyage il trouve qu'il y a un endroit qui a l'air sympa, il peut dire « bon bah maintenant je m'installe ici ». Bon, et pour un animal charognard, on peut aisément imaginer que sur une zone de guerre, il y ait beaucoup d'endroits plus intéressants que sa maison. Voilà, donc avec un corbeau, on n'est pas sûr que le message il arrive à destination. En plus de ça, les pigeons, ils vont 2 fois plus vite et ils volent 2 fois plus longtemps. Mais les corbeaux, ils ont quand même un avantage par rapport aux pigeons, c'est qu'ils sont plus gros et qu'ils sont des proies moins faciles. En conclusion, on peut dire que dans Game of Thrones, les corbeaux, c'est pas irréaliste, mais c'est pas forcément la solution la plus pragmatique. Bon, et maintenant, s'il vous plaît, me demandez pas comment faisaient les chouettes dans Harry Potter.